Salut les gars, un petit mot pour les périodes 1, 2, 3, essai, biboba bobu. Café. Donc, un petit mot pour les périodes estivales. C'est bien comme ça qu'on dit pour l'été, les vacances, il me semble. Euh, Vous en faites pas, les machines qui ne sont pas là sont dans le garage, on s'en est servi, elles sont dégueu. Quelques petites choses. Alors, j'ai plein de boulot, j'ai 7 ou 8 carrosseries à faire, donc j'espère ce coup-ci que je vais pouvoir vous faire le tuto sur les carreaux. Je compte sur G6 pour me corriger dans la foulée si je dis une connerie. Un petit mot aussi à quelqu'un qui s'est pas pris le bec avec Nico, mais dans un groupe Facebook Traxas, il nous a sorti que ce qu'on fait avec les X-Max, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il ne faut pas sauter à plus d'1 mètre. 1 mètre. Parce que ça prend du jeu. Donc tu arrives en l'air, quand tu dépasses 1 mètre, la voiture, elle se déglingue. Ah, capote. Fais du crawler, c'est simple. Hein, ou achète des petits modèles d'Icast, mini Z, et tu te fais toute une collection, surtout tu touches pas. Ça prend du jeu, oui, mais le jeu ça se répare, les roulements ça se change, les triangles ça se change. Qu'est-ce qu'il arrive à un roulement à 65 à l'heure dans un terrain accidenté? Je pense qu'il prend aussi du jeu et de l'usure. Donc on se connaît pas, je connais pas ce gars, il me connaît pas. Il a quand même dit à Nico qu'il fallait pas écouter les conseils d'un blogueur du dimanche. Je suis pas blogueur, je suis youtubeur. Dans ta face. À pas prendre mal non plus, donc je t'invite à visiter la chaîne, à voir ce qu'on fait, à te fendre la gueule avec nous. Si c'est possible, viens donc rouler. Tu peux essayer nos machines, c'est pas un problème. Et tu verras qu'en fait, rester à moins d'1 mètre du sol avec un X-Max, c'est juste pas possible. Parce qu'il a quand même dit qu'il fallait, c'était l'avis d'un pro, et qu'un pro a dit ça, et qu'il faut consulter un pro. Des pros, j'en connais plein. Ils font de la compète. Va dire à Papa Vartel qu'il faut pas sauter à 1 mètre. Quand tu vois les bons qu'il fait sur le circuit, il va éclater de rire quand il va t'entendre. Il y a plein d'autres, c'est comme ça. On reste, oui, à moins d'1 mètre du sol avec un petit engin, un dixième, etc. Mais qu'est-ce qu'un Monster Truck? Je vous invite à voir les vidéos de Monster Truck, de Gravedigger, tout simplement. Et il décolle, il casse tout. Voilà, ça c'est du Monster Truck. Pour le reste, il y a la piste, il y a les buggy, pour les engins de précision, il y a les truggy, et puis le MT, bah, c'est fait pour faire le couillon. C'est comme ça, c'est pour ça que je roule en MT, parce que je suis un couillon. Voilà. Là, j'espère que j'ai attaqué personne, et que personne ne se sentira blessé du mot couillon. Euh, Comme disait Fernandel, pauvre couillon. Ensuite, on a dû se séparer d'un membre du gang, en fait, puisqu'il s'est tiré une balle dans le cul tout seul, comme on dit chez nous en alsacien. Il m'avait ramené des machines qu'il voulait bazarder sur le bon coin pas cher parce qu'il en avait marre. Je lui ai dit écoute, voilà, viens chez moi, on te les refait, et tu perds un peu moins d'argent, tu gagnes un peu plus. Il dit non, je m'en fous, je m'en débarrasse. Donc j'ai payé la somme et j'ai dit à tous les autres membres de la bande, heureusement qu'ils étaient là, ils sont témoins, que j'allais refaire ces machines, qu'on déduira ce que j'ai payé pour les acheter et le matériel. Et qu'ensuite on lui ferait la surprise, on lui donnera l'argent. Et bien sûr, cette personne n'était pas au courant de ça, et ça a fini, alors qu'il était invité chez nous, que ma Gigi lui a ouvert la porte de sa maison, à me cracher dans le dos, soit disant je me fais une marge sur leur gueule, j'ai volé Nico en lui vendant une machine avec un moteur à 40 $, j'ai jamais vu de moteur de 6000 watts à 40 $, qui envoie une Audi R8 en 12S à 170, et qui casse pas. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé que cette personne, avant de parler, vu qu'elle ne me connaissait pas encore bien, on s'est vu quelques fois, pose des questions avant de juger. Je ne juge personne, donc me jugez pas, c'est aussi simple que ça. On s'envoie des calembours, des mines, de tout ce que vous voulez. On peut se prendre le chou, voilà, on peut se rentrer dedans, comme par exemple la personne avec le torcheux, voilà, petite discussion, machin, c'est réglé, on s'entend bien quand même, on est entre adultes. Voilà, ça c'est acceptable, tout le reste, cracher dans la soupe, ça, vous pouvez rêver, c'est clair. Et là, boum, je vais prendre un like. C'est pas grave, c'est pas grave, je suis blindé. Et quoi encore? Quoi encore? RC Maniacs, on travaille plus avec lui parce qu'il nous a menti. RC Maniacs nous avait donc promis des commandes de V2 avec des stickers. On a reçu des V1 sans stickers.
Depuis, plus de nouvelles. Hein. On l'a relancé 3-4 fois, il a promis de les avoir envoyés, je vais demander un suivi, j'ai proposé de payer un supplément pour avoir ces foutus stickers. Rien à faire, plus de nouvelles de RC Maniacs, donc pour nous c'est mort. C'est pas cool du tout, donc je vais me tourner vers RC Garage 44. Pro Body Shop en fait, et qui lui avec le contact par mail passe aussi super bien, donc on va voir si on peut s'il y a moyen de faire un deal pour récupérer un paquet de carreaux sans se taper les douanes, etc., pour que vous les ayez aussi à disposition tout de suite, partis d'ici du garage, sans délai d'attente, et à des coûts acceptables. Tout simplement. Plein d'autres choses en cours. On m'a posé la question où est la découpeuse. La découpeuse, elle est chez Sevan. C'est Sevan qui gère. J'ai filé le paquet. Alors lui, bien sûr, en 5 minutes, il a fait le tour. Ça marche, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il m'a fait quelques petites découpes à ma demande. On a quelques petits essais ici. D'ailleurs, vous avez déjà vu, c'est X01, il a déjà mis ses petits logos. Donc on a découpé des petits biohazards, des petits punishers et un petit ACDC pour faire des petits essais sympas. Le temps qu'ils trouvent les mesures et les machins, et vectorisation et tralala de montu, comme d'habitude. Et... et voilà. Je rappelle donc que cette chaîne n'est ni politique, ni sexuelle, ni quoi que ce soit. C'est que de la RC loisir. Donc tous ceux qui ne sont pas contents avec ça, allez voir ailleurs. On balance du tout et du n'importe quoi en réflexion, en onomatopée. On s'en fout, puisque c'est RC. Tout le reste, pas important, rien à faire là. Tout simplement, que personne se vexe quand je balance un truc, que personne s'énerve. De toute façon, on peut me contacter, on peut me mailer, on peut m'appeler pour me dire voilà, hey oh, voilà, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. 100% fun, déconnade, on se prend pas au sérieux. Je vais encore rentrer quelques machines dont j'ai pas eu l'occasion d'avoir au garage en fait pour faire des petits unboxings, bien sûr en occasion, puisque comme toujours je suis toujours pas sponsorisé, donc je ne peux pas systématiquement toujours tout acheter en neuf. Je me tourne donc vers l'occasion et en même temps c'est un peu c'est sur quoi tourne la chaîne, c'est-à-dire que on est dans le modisme du loisir, on n'est pas forcément dans le tout dernier modèle sorti MG8, MG12, machin bidule, version 2 tout de suite avant que la version 1 soit sortie, parce qu'il faut être le dernier modèle, dernier cri, le plus rapide sur le circuit. Voilà. Non, on s'en fout. Là, c'est les RC abordables. Là, bien sûr, il y a des mecs qui vont me dire RC abordable, X-Max 1000 balles, Lozi 1000 balles, UDR 1000 balles, ouais. Il y a certaines choses abordables, on va dire pour l'entrée en 8ème, donc c'est buggy et GT machin au cas. Surtout au niveau buggy, on peut choper des buggy, des châssis de compète à des prix vachement sympas. Je vous invite tous à regarder sur 110% Brushless au cas et le bon coin du modélisme sur Facebook. Ces deux endroits, on trouve des gens sympas. Tous les gens que j'ai contactés par les annonces là-bas étaient cool. Rajout de photos, vidéos. En veux, tu en voilà, aucun souci avec les paquets, vous avez vu tous les unboxings, ça se passe bien, donc n'hésitez pas à contacter ces gens-là, c'est super cool. Puis voilà, donc plein de taf, il y aura, ouais ça y est, là aussi vous allez me foutre de ma gueule, il y aura un moment moins de vidéos ou un trou dans les vidéos, parce qu'à un moment je serai en congé, je vous dirai pas quand, comme ça personne ne pourra passer vider ma collection. De toute façon j'ai mes deux Cerbères qui sont là. Je vais me faire un plaisir de pas les nourrir avant de partir en vacances. Non, je parle pas de Maggie, du petit chien blanc. Je parle des beaux-parents, des beaux-papas et belle-maman. Mais enfin, quand même, c'est sûr que c'est pas le petit machin blanc de 10 kilos qui va vous bouffer quelque chose. Quoique, avec le tartre qu'elle a sur les dents, si elle te niaque, tu meurs pas tout de suite, mais dans les 6 mois à venir, t'es sûr, t'es mort. Oui, donc il y aura les congés et je vais me prendre le temps pour faire les carreaux. Ça va bouffer du temps, c'est sûr. Il faut être patient avec les carreaux, c'est généralement là que j'ai un problème. Je suis patient avec la mécanique, avec les carrosseries. Souvent ça rate. Donc on va se prendre le temps parce qu'il y en a pas qui à faire. J'ai eu quelques idées, j'ai quelques essais à faire. Et je me prendrai donc le temps. Et la semaine, je vais me prendre une semaine, je pense, pour faire ces quelques carrosseries. Donc le temps que je fasse ces carreaux, je ne ferai pas de vidéo parce que je veux rester concentré sur ce que je fais. J'oublie pas, évidemment, je vous ai annoncé une série X-Max, ça va arriver puisqu'il est prêt pour la révision. On l'a rossé dans la carrière une dernière fois pour être sûr qu'il soit bon à réviser. Je peux vous dire que le tube central, il est plus très droit. Ça tourne toujours, pas de souci, il marche. Mais on va le démonter pour faire le petit tuto complet de A à Z, donc du X-Max. On va commencer par
l'extérieur. On va commencer par même l'écrou de roue s'il faut, toutes les options possibles, les variantes, ce qui est bien, ce qui est pas bien, avec évidemment le partage de tous ceux qui ont des X-Max, parce qu'on est quand même un paquet. Ça tourne bien, les X-Max, on se fend bien la gueule avec ces engins, entretien relativement facile. D'ailleurs, pas beaucoup de choses à entretenir. Enfin, dans les mêmes conditions d'utilisation, entre le X-Max et un 8 sur un terrain défoncé, avec le X-Max, on passe doigt dans le nez. Avec les 1.8, c'est pas toujours évident. Il y a plus du coup à refaire aussi. Toujours l'avantage poids-puissance du 1/8 pour faire le foufou en l'air, mais ça s'arrête là. Moi, je suis amoureux du côté mastodon de X-Max. Voilà. Donc le Erevo va partir chez Greg. Vous le verrez quand même encore rouler en vidéo puisque Greg roule avec nous. Le UDR, il part chez Jérôme. Ah, Jérôme, il est venu essayer. Et, il y avait les dents qui poussent et la bave au bout. Je peux vous dire. Donc il est juste encore là parce que il n'a pas eu le temps de le chercher. Sinon, il partait avec direct. Voilà. Puis j'en oublie, comme toujours. Donc si on ne se voit plus quand je sors la vidéo d'ici la vidéo suivante, je vous souhaite tous donc de bonnes vacances, profitez de votre été, si on se voit encore avant les vacances, tant mieux. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de sujets si vous en avez. Bon, il y en a plein que j'ai déjà fait. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose de très intéressant, assez complet sur les diffs à faire, à compléter un peu plus. Donc pas un coin du débutant, mais vraiment de la technique mécanique et fonctionnelle, etc. La même chose sur le moteur brushless et sur les suspensions et plein d'autres choses assez complexes. Donc ça, on profitera peut-être de faire quand on aura... Là, c'est sûr, maintenant c'est la saison, on est plein dans la bande, donc on fait des runs, c'est clair. On fait des entretiens assez rapides, il y aura quand même encore des unboxings d'engins à réviser, à refaire. Peut-être des neufs au passage. J'ai un petit truc sur le feu, mais là j'ai plus trop de nouvelles, mais c'est dommage, ça m'embête parce que ça aurait été sympa. Voilà. Mais on va attendre tout ça. Et pourquoi je fais pas de circuit? Parce que en fait, je suis un bâcheur. Un bâcheur, il fait quoi? Un bâcheur, il trouve un spot n'importe où et il va rouler. Alors un huitième, c'est pas toujours évident. En un dixième, encore moins, parce que là, pelouse tondue ou petit machin préparé, sinon t'es cuit. Un huitième, ça va un peu mieux. C'est vrai qu'avec le X-Max, on peut se faire des spots un peu partout. Tu trouves un endroit, un chantier défoncé, tu dis c'est bon, ça va faire une belle piste pour l'X-Max, et ça fait une belle piste pour l'X-Max. Un huitième à côté, lui, il va galérer, c'est comme ça. Si on fait un circuit, on va, même si on fait un circuit qui est modulable en fait, même si on a une pelleteuse et qu'on peut changer les bosses, on sera toujours au même endroit. Et nous, ce qu'on aime en bâche, c'est changer d'endroit. Donc on a un parking là, on a un parking là-bas, on a une prairie là, une prairie là-bas, un bout de forêt ici, un chantier là, un chantier qui bouge, un chantier qui évolue, un nouveau chantier. Et c'est ce qui est sympa, c'est ce qu'on aime, c'est le principe du bâche, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé ouais, alors quelle est la différence de bâche et un mec qui fait du circuit? Bah, c'est surtout ça, parce qu'il y a des gars qui font du circuit loisir, qui sont aussi détendus que nous. Il y a des compétiteurs qui sont aussi détendus que nous, ils sont pas tous à l'affût du moindre écart de poil, de grammes, de millimètres, de la bulle d'air qui tue, la morteau, voilà, etc. Il y a des gens pointueux, et il y a des gens cool. Et c'est assez marrant de voir que souvent, ce sont les grands champions, ce sont des gens cool, c'est pas les pointilleux. Et voilà. Donc en parlant de champion, un grand bonjour à Jérôme Sartel et à Sébastien Vartel. Et à tous les autres, à Kylian Henrys aussi, qui est un petit jeune, j'ai vu des vidéos de quand il roule. Moi j'ai pas le temps de suivre, hein. Je sais pas comment il fait, mais lui il y arrive. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je roule avec un pauvre engin qui avance pas plus de 65, parce que plus vite je peux pas. Bon allez, assez papoté les gars, il fait nuit, je vais aller me pioter. Donc bonne soirée, bonne nuit, quoique ce soit peut-être la vidéo le matin. Voilà. Parce que si je la fais à... Non, je vais la mettre peut-être une fois à 23h, parce que mine de rien, il y a un paquet de guignols encore debout à 23h, je suis pas le seul. Voilà. Donc amusez-vous, profitez-vous, éclatez-vous, vous prenez pas la tête avec vos RC, psychotez pas sur les jeux et les machins et les bidules. Si t'es difficile, fais de la maquette collée, et puis laisse-nous nous amuser tout simplement. Ou alors, ouvre ton esprit et viens une fois avec des fous du bâche,
constater que en fait c'est pas si sauvage que ça et finalement à part des fous rires il va rien t'arriver du tout. Ouais, ok, bon. Peut-être un X-Max qui va te passer par la tronche, c'est des choses qui arrivent. Petit clin d'œil à Sevan, ça fait 2 fois qu'il essaie de me décapiter quand même. Hein. Oui, évidemment, là vous allez dire, ah, nous on a vu sur la vidéo, t'as essayé de lui arracher le cul avec le X-Max avec la gomme qui moulinait à fond la caisse au passage. Illusion d'optique, problème de perspective, j'étais loin. Il a à peine senti le souffle du pneu, donc j'étais pas si près que ça quand même. Salut les gars. Une pensée aussi pour la fripouille, encore une fois pour la Losie. J'ai pas de vanne sur Bip Bip parce que il nous a encore rien fait de travers pour l'instant. Il s'emporte un peu des fois sur la gâchette, ça va pas tarder. Salut. Et Olive, bien sûr, Olive, ah oui, quel trottoir, Olive. N'empêche que faut que je me concentre parce que Olive, je commence à le rattraper sur le mangement de trottoir. C'est un problème. Salut. Bougez pas, j'en ai oublié tout plein, j'en ai oublié tout plein. J'ai oublié Monsieur Perrin qui fait un truc génial. Il roule dans son quartier et du coup, bah, forcément, les gamins viennent voir ce qui se passe. Ils ont envie de rouler aussi et lui, il s'arrange pour en mettre un maximum en selle. S'ils ont des machines pour les réparer, les optionner un petit peu, etc. Il fait même carrément des petits cours de mécanique collectif où tous les petits enfants, ils sont toutouilles et ils écoutent ce qui impressionne leurs parents puisqu'ils se disent comment il fait. Il a hypnotisé les gamins, c'est pas normal. Et bref. Et donc il m'avait demandé un coup s'il me restait 2-3 acus NIMH parce qu'il y avait un gamin de son quartier dont les parents n'ont vraiment pas les moyens et il était en panne d'accélérateur parce qu'il n'y avait plus de NIMH. Donc grâce à tous les tontons, donc merci à tous les tontons qui m'ont envoyé des NIMH, j'ai mis toutes les NIMH qui restaient dans l'atelier dans un carton, il reste encore un chargeur NIMH dans le carton et direction Philippe Perrin. Voilà, super, j'espère qu'entre temps il a réceptionné dans mon oui et qu'il a pu mettre en route les gosses. Ça c'est absolument super géant. Et grand merci aussi à Sevan et à Grégory Burger qui m'ont fait des petites vidéos pour se foutre de ma gueule, que je vous présente avec grand plaisir, puisque j'aime qu'on se foute de ma gueule aussi. Tant que ça fait marrer, moi, je suis partant. Voilà, tout simplement. Et comme je suis pas coincé du tu, il n'y a pas de souci, je me vexe pas comme certains, n'est-ce pas? Et cette fois on y est. Voilà.